70% pour 100%. Recommencer plusieurs fois, détendez. Fait que vous prendrez des photos, on va avoir les photos de ça sur le wall de 70%. Merci, Jason. Allez, merci beaucoup. Dans 2 semaines. Oui, Hubert, à bientôt. Ah, la sacrée Chinook, hein? Puis, ça va nous amener avec Luc Bouallier maintenant. Tu peux téléphoner quand tu entends ça, mon cher Luc. Luc, il est professeur à l'École nationale de l'humour. Il était venu à 70%, ça fait quelques années. Je suis très content qu'il ait accepté de venir faire des chroniques. Je l'ai mentionné plusieurs fois, mais de pouvoir faire des chroniques par téléphone comme ça sur Twitch ici présentement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de pouvoir avoir des chroniqueurs d'un peu partout. On va sûrement, quand on va aller au brouhaha, s'arranger pour pouvoir continuer à faire la même chose, réussir à faire des téléphones, ce genre de patente-là. Là-dessus, salut, M. Boilly. Salut, Tony. Comment ça se passe? Ça va très bien. Hey, merci bien gros de nous appeler, hein? C'est très intéressant. Ben, écoute, tu l'as dit en début d'émission, j'avais dit que c'était pour moi un honneur. Ben, écoute, win-win, j'insiste là-dessus, c'est mes relations préférées, moi, les win-win comme ça. Sinon, ben, comment tu vibres ces temps-ci, Luc? Je vibre d'allergie. Ah ouais, hein, c'est le temps, hein? Les arbres sont en train de venir partout dans les airs, puis nous autres, oui, exactement. On se fait Cette année, j'ai un bonus. Non seulement j'ai le sinus plein, mais j'éternue de l'œil. OK, bon, ben, fait que si jamais on entend quelqu'un qui commence à éternuer, ça se peut que ce soit pas moi pour cette fois-là. Exactement. Puis, première chronique à 70%, tu vas nous parler de quoi? Ouais, ben, je vais vous parler de ma première chronique à 70%. Ah, ben, ça précise une chronique méta. Alors, ouais, exactement. Alors, c'est ma première chronique. Ouais, des bruits d'applaudissements. J'ai peut-être quelque chose pour toi à part de ça. Attends un petit peu, check bien. Roulement de tambour. C'est ta première chronique. Solide. Et ce soir, c'est ma dernière chronique. Yeah! Yeah! Encore plus fort que lors de la première annonce. Mais je vais t'expliquer, Tommy. J'écoute, je suis tout oui. C'est trop de pression. Trop de pression. Et là, je vais t'expliquer en détail maintenant. OK. Détail numéro 1. 70%, c'est bien trop élevé. C'est un pourcentage qui m'est impossible d'atteindre, là. Regarde, tu sais, au restaurant, il y a des gens, et dont je fais partie, qui lisent le menu à l'orientale, à savoir de droite à gauche. Hein? Ça veut dire que tu fais ton choix de menu en fonction du prix que tu peux payer et non en fonction de ce que tu veux manger. OK. Et pour monsieur, ce sera, ben, je vais prendre l'assiette de bruschetta. Parfait. Et comme plat principal, ben, c'est ça, là, l'assiette de bruschetta. Ben, Tommy, sache que mon choix de programme au cégep s'est fait de la même manière, c'est-à-dire en fonction de ce que mes notes me permettaient et non en fonction de ce que je voulais faire. Une grosse dose de réalité. Voilà. Et pour monsieur, ce sera, ben, je vais prendre le programme technique loisirs. Excellent choix, monsieur. Pas besoin de maths, de chimie, de physique. Juste la capacité à passer vos journées au centre social et à la radio étudiante, ce que vous faites déjà depuis le milieu de votre secondaire 4. Et votre 53 en français 512 vous donne de bonnes chances d'être accepté. Alors voilà. Maintenant, détail numéro 2, que c'est trop de pression pour moi de chroniquer à 70%. Tu l'as dit au début de ma chronique. Je suis humoriste / auteur et professeur d'écriture humoristique à l'École nationale de l'humour. Effectivement. Fait que les gens ont des attentes élevées, là. Oui. Si je les fais rire, ils vont dire, ben là, c'est bien du moins, c'est ça son métier. Et si je ne les fais pas rire, ils vont se dire, ben voilà, ça confirme le proverbe qui dit, quand tu n'es pas capable de faire quelque chose, tu l'enseignes. Tu l'enseignes. Mais attends un petit peu, là, alors, Luc, avant d'avancer là, dans ta chronique, moi, je veux mettre une affaire au clair. Là. Les chroniqueurs ne sont pas là pour nous faire rire. Ils sont là pour être intéressants. Il y a plusieurs manières d'être intéressants. Mais ça, c'est ma pression de... Je comprends. Voilà. Et d'ailleurs,
là, c'est là que je vous dévoile ma grande stratégie. Dans mon métier, là, je n'ai pas cette pression-là. Alors, je m'organise pour être un poche humoriste. Et là, les spectateurs se disent « Wow! Ce gars-là doit faire un excellent professeur. » Et d'un autre côté, je me force pas pour être un bon prof. Les étudiants se disent « Il enseigne tout croche. C'est normal. Son vrai métier, c'est humoriste. » Alors, je déjoue comme ça la vie. Mais là, ici, comme chroniqueur, avec le label humoriste / auteur et professeur, les attentes des gens sont doublées. Oui, je comprends. Bon, au moins, doublé, c'est un concept que j'ai pu expérimenter au primaire. Oui. Il y a au moins ça. Détail numéro 4, que c'est trop de pression et que cette première chronique à 70% sera ma dernière. L'organisation qui chapeaute 70%, c'est le douteux. Le douteux, Tommy, c'est des gens sceptiques qui doutent de tout. Comme les conspirationnistes qui font leurs recherches, là. Sauf que les membres de Le Douteux, eux, ils font pas juste leurs recherches, ils les lisent, eux autres, les recherches. Ça fait une grosse différence. Fait que ça me fait un public difficile pour vendre mes niaiseries puis mes inventions, là, c'est des douteux, là. En fait, je me sens, là, ben honnêtement, comme dans le temps où j'étais scout. Okay. Et un dimanche, un moment donné, toute la meute avait fait du porte-à-porte pour vendre des crucifix faits avec des allumettes en bois brûlées au bout. Là. Tu sais, tu brûlais des allumettes, tu collais ça sur une base en bois, puis tu un beau crucifix. Ben moi, on m'avait donné le quadrilatère Hutchison-Kertz entre Van Horn puis Bernard. J'en ai pas vendu beaucoup de crucifix. Ben... Je vais te dire, j'aurais eu plus de succès avec mes anciennes lunettes de myope. Genre, t'as cogné, voulez-vous mes crucifix? Puis il a dit non, mais je t'achèterais tes lunettes. Ben oui, c'est ça. C'est bien important pour mes lunettes. Et détail numéro 5, c'est trop de pression de chroniquer à 70% pour moi. À ma première apparition, ma première chronique, c'est qui l'invité? André Duchamp d'RDO, tabarnak. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Et je fais quoi, moi, là? J'ai l'air de quoi, tu sais? Puis, mais vous auriez pas pu inviter Michel Louvain ou Serge Bouchard? Ben, Michel Louvain, on n'aurait pas pu, par contre. Là, il a punché out. Serge Bouchard. Ah, ben ça, effectivement. Et maintenant, détail numéro 6, que c'est trop de pression pour moi de chroniquer à 70%. Mais là, je peux pas vous le dévoiler car mon temps est terminé. Ah, ben... Alors, je vais devoir revenir pour vous expliquer pourquoi je ne reviendrai pas. Okay. C'est parfait! C'est mon salto arrière. C'est que c'est bon. Merci beaucoup, Luc. Là, t'as l'air pressé, fait qu'on va quand même lire le truc de Chinook, hein, des affaires de chat. Si, il faut que tu t'en ailles, parce que t'es trop pressé. Ah ouais. C'est bien correct, Luc. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre en note ses conseils pour le nez. Ça va peut-être aider à débloquer. Ah, peut-être, hein, débloquer. Ben oui, parce qu'il a l'air bien nerveux, là, quand il fait ses chroniques. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on est nerveux? On joue avec les doigts, on joue avec les mains. C'est vrai. Donc, quelques manières de relaxer nos doigts, nos mains. Ah! Avez-vous, par hasard, observé un chat qui vient de tremper sa patte dans une écuelle d'eau froide? Il la secoue aussitôt avec énergie. Et grâce, pour la grâce, faites de votre mieux. Je plaisante. Mais saviez-vous que le chat est un artiste de la relaxation? La souplesse économe de ses gestes, sa musculature totalement abandonnée, à l'instant requise, sa paresse habitée d'étincelles. Imitez le chat, secouez vos mains aussi bien que lui sa patte. Tabarnak, écoute, t'es ferré avec ça, mon Luc. Les allergies vont s'en aller. Ben, je vais essayer d'imiter le chat, puis d'avoir une vie. Hey, merci beaucoup, Luc Boily. Merci à vous, Tommy. Bye, Chinook. Merci pour tes conseils. Bye.
Aïe, aïe, aïe. Je pense que c'est ma première chronique préférée ever. Ouais. C'est niaiseux. Aïe, aïe. 70% pour 100%.